Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Diacre Freddy. Alors voilà, je fais une petite vidéo à l'intention de l'une de mes abonnés. Elle se reconnaîtra, mais aussi pour tous mes abonnés. Et ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner. Ça vous permet d'avoir les vidéos tout de suite en notification avec la cloche. Donc pensez à vous abonner pour avoir régulièrement des vidéos toutes fraîches. Voilà. Donc aujourd'hui, à sa demande, vous pouvez faire aussi des demandes, hein, mais il faut patienter le temps de préparer la vidéo. J'ai beaucoup de demandes. Là, ce sera une vidéo sur comment lire la Bible, comment lire et la comprendre. Il faudrait savoir c'est quoi la Bible. Alors, ce que je vais essayer de faire en très peu de temps. Alors, comme sous cette vidéo, on ne pourra pas tout dire, tout faire, vous avez la possibilité de poser des questions, faire des commentaires sur ma page à la suite de cette vidéo. Je vais essayer de répondre au mieux. Voilà, pensez à divulguer les vidéos, pensez à en faire partager un plus grand nombre. Voilà, donc nous allons voir ensemble, disons, une petite page sur la Bible. Un peu survolé, pas toute la Bible, mais comment entrer dedans, comment comprendre, comment la lire seul ou en groupe. Alors, on va commencer par dialoguer avec la Bible. Toute la Bible est traversée par l'intention de donner du sens à la vie. Celui-ci se révèle au travers de l'histoire commune entre Dieu et les hommes. On peut aller à la découverte de la Bible en posant des questions au texte. La lecture se transforme alors en une sorte de dialogue. Voici quelques questions possibles pour entrer dans ce face-à-face. Dans ce texte, qu'est-ce qui me frappe? Oui, dans ce texte, qu'est-ce qui me frappe? Qu'est-ce qui est nouveau ou étrange pour moi? Qu'est-ce qui me dérange, me plaît ou me laisse indifférent? Qu'est-ce que ce texte dit de la vie du monde, des relations humaines, de Dieu, de la vie tout court? Qu'est-ce que ce texte dit de la vie? Qu'est-ce que cela signifie dans ma vie personnelle? Oui, très important. Qu'est-ce que cela signifie dans ma vie personnelle? Vos propres questions pour enrichir le dialogue avec la Bible. Pour approfondir la lecture, nous allons voir ensemble une méthode pour lire et comprendre la Bible. Alors, une méthode pour lire et comprendre la Bible, seul ou en groupe. La première chose, c'est observer le texte. Lire attentivement le passage une ou plusieurs fois. Je dirais même plusieurs fois. Même si vous ne comprenez pas, lire le passage plusieurs fois. Prenez votre temps. Il faut accueillir cette parole. Prendre son temps d'accueillir la parole. Repérer autant que possible la nature du texte. Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est un poème ou un discours? Les personnages et les relations entre eux. Le lieu de l'action. Le moment de l'action. Les idées et leur enchaînement. Les mots de liaison. Par exemple, car, c'est pourquoi, donc, mais, pourtant, bien que, parce que, etc., etc. Les répétitions de mots, d'expressions ou d'idées. Les mots difficiles à comprendre. Donc, il est bon d'avoir... il y a certaines Bibles, à la fin, il y a une liste, c'est-à-dire un vocabulaire. Toujours vérifier les mots. On prend un dictionnaire qui est proche de la Bible. Et on vend des dictionnaires, hein, du vocabulaire biblique, et faire des recherches, savoir le sens exact des mots. Deuxième chose, comprendre le texte.
Que peut vouloir dire ce texte? Dans le monde de l'époque, c'est très important. On appelle ça le contexte à l'époque. Que peut vouloir dire ce texte? Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, pour éviter de tordre le sens du texte et de tirer des conclusions hâtives, il est important de respecter ces deux aspects. Quelques questions à se poser. Quelle est l'idée principale du texte? Qu'est-ce que ce passage dit de l'être humain, de la vie, de Dieu? Ce texte me rappelle-t-il d'autres textes de la Bible? Oui, toujours un parallèle. Vérifier si ce texte ah ouais, ça me dit quelque chose. Je me souviens d'un autre passage de l'Ancien Testament ou du Nouveau. Il y a des similitudes. Le nom d'un personnage revient. Par exemple, le nom de Moïse, qui est cité dans le Nouveau Testament, le nom de Jonas, etc. etc. Les prophètes sont cités dans le Nouveau Testament. Alors, pensez aussi, même si c'est une Bible, hein, vous n'ayez pas peur je sais, les gens pensent qu'un livre c'est délicat, n'ayez pas peur de souligner, de mettre du fluo, de mettre de la couleur dans votre Bible, de repérer des choses dans la marge, voilà. Par exemple, de mettre de la même couleur tous les personnages, d'une autre couleur les verbes, d'une autre couleur les expressions, les lieux. C'est très important de mettre de la couleur, de relever certaines choses, de relever plusieurs fois. Et avec l'Esprit Saint, avec votre intelligence, vous allez voir petit à petit, vous allez entrer dans le monde de la Bible. Après, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous notez, vous demandez à quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que vous, ou le faire aussi en groupe. Parce qu'en groupe, ça peut être intéressant. Voilà. Troisième chose, s'approprier le texte. Qu'est-ce que je ressens par rapport aux différents personnages et pourquoi? Quelles questions et interpellations ce texte m'inspire-t-il? Et qu'est-ce que j'en fais? Ce passage propose-t-il un nouvel éclairage? Pour moi? Pour ma vie, avec mes proches, avec les autres, avec Dieu? Pour la société, le monde? M'encourage-t-il à un changement de comportement, d'attitude ou de pensée? M'incite-t-il à prier, à agir? Est-ce que le texte me pousse à agir, à prier? Ça, c'est important. Parce que la Bible aussi, c'est lu comme tous les Bibles, on va le voir tout à l'heure. Mais c'est aussi, il y a une façon d'aborder la Bible, hein, soit avec un acte de foi ou simplement un simple lecteur. On peut lire la Bible avec la foi ou comme n'importe quel livre. Ce que je comprends, ce que je retiens, ce qui retient mon attention, ce qui me touche, voilà ce que Dieu aujourd'hui choisit pour me parler. Oui, c'est important. Ce que je comprends, ce qui retient mon attention, ce qui me touche, voilà ce que Dieu aujourd'hui choisit pour me parler. Alors, comme je disais, on ne va pas tout voir, on va pas être trop long, pour que ce ne soit pas trop fatigant. On va voir aussi les différents styles de texte dans la Bible. La Bible est un ensemble de livres, une sorte de bibliothèque, rassemblant des ouvrages fort différents, écrits sur une période de près de 1000 ans. Tout comme on ne lit pas de la même façon un roman d'aventure et un recueil de poèmes. On ne peut pas aborder de la même manière le livre de l'Exode, les psaumes ou le livre de l'Apocalypse. Les auteurs des livres bibliques vivent à des époques et dans des cultures différentes. Ils affrontent des situations politiques diverses, royauté, exil, occupation. En tant que croyants, ils témoignent d'expériences et de questionnements qui évoluent au fil du temps. Tous ces textes, quel que soit leur style, parlent des relations de Dieu avec les hommes, des hommes avec Dieu et des humains entre eux. À ce titre, ils forment un patrimoine précieux pour l'humanité. Alors, on peut donc trouver dans la Bible divers genres littéraires. Des textes fondateurs comme ceux du début de la Genèse, dont les auteurs s'interrogent sur la place de l'être humain dans l'univers, face à son créateur et parmi ses frères. Les sagas familiales, c'est comme des fois, la Bible c'est comme un feuilleton, hein? Les sagas familiales des grands ancêtres dans la foi. Abraham,
Isaac, Jacob, Joseph, qui se trouve dans la deuxième partie du livre de la Genèse. Des épopées, comme celle des Hébreux sous la conduite de Moïse, puis de Josué, que nous allons trouver ça dans l'Exode, le livre des Nombres, Deutéronome, dans le livre de Josué et les Juges. Les héros sont vaillants, les situations dramatiques, et Dieu est celui qui donne la victoire. Des textes de loi comme l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, règles données par Dieu pour le culte, la vie personnelle et sociale. Des chroniques historiques. On trouve aussi des paroles prophétiques, des chants ou des poèmes, des chants d'amour, des évangiles que la plupart d'entre nous connaissons. 4 témoignages différents sur Jésus, ses paroles, ses actes, sa mort et sa résurrection. À l'évangile, vous connaissez, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Des lettres adressées aux premières communautés chrétiennes par Paul, Jacques, Pierre, Jean ou Jude. Ces lettres sont aussi appelées des épîtres. Des textes apocalyptiques. Ils sont pleins de symboles impressionnants et veulent affirmer que Dieu reste le maître de l'histoire, malgré la méchanceté des hommes et leur idolâtrie. Apocalypse signifie révélation ou dévoilement. Comprendre le caractère particulier et le contexte de chaque passage lui permet d'y discerner le message de Dieu pour le monde et pour chacun d'entre nous. Même si nous ne sommes pas les premiers destinataires de ce texte, ils s'adressent encore à nous aujourd'hui. Ils sont la source où nous pouvons chercher de quoi nous désaltérer. Personne n'a jamais vu Dieu. La Bible que voici, que je présente, est une collection de livres très divers, rédigés sur une très longue période, jusqu'au 1er siècle de notre ère. Des textes qui, tout à leur manière, parlent de Dieu, qui se révèle à travers l'homme. La Bible se compose en 2 parties. La première se rattache à l'expérience de vie ou de foi du peuple d'Israël. Elle constitue la Bible du judaïsme, l'Ancien Testament des chrétiens. Le mot testament signifie ici alliance. Alors on peut se rappeler un livre de l'Ancien Testament qui est l'Exode, où le peuple de Dieu, les Hébreux, quitte l'Égypte, la maison d'esclavage, pour se rendre dans le pays où coule le miel et le lait, sous la direction de Moïse. Et ce fameux passage de la mer Rouge, où la mer s'ouvre en deux pour laisser passer le peuple. Donc toute l'épopée de ce peuple dans le désert, où ils vont passer 40 ans. Beaucoup vont y mourir. Donc voilà, dans le livre de l'Exode est un livre très très intéressant. Nous apprenons le rapport de ce peuple avec Dieu et comment Moïse, ce prophète, parlait directement à Dieu. L'un des rares prophètes qui pouvait directement parler à Dieu, comme moi je vous parle, et Dieu lui répondait. Ils étaient vraiment en dialogue. Donc ça, on trouve ça dans l'Ancien Testament, ce fameux livre d'Exode que moi j'aime beaucoup. Ce livre aussi révèle aussi beaucoup de choses par rapport à aujourd'hui. Je vous conseille de le lire. Le livre de l'Exode. On en a fait beaucoup de films, hein? Les 10 commandements, etc., etc. Vous avez aussi toute la partie aussi de la Genèse, hein, avec Abraham, Isaac, Jacob, aussi la fameuse histoire de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères et qui s'est retrouvé en Égypte, esclave, et d'esclave, il est devenu gouverneur de l'Égypte. Ce qui est bien chez Joseph, c'est toute la dimension de la fraternité, le pardon, la fraternité. Donc si vous voulez parler du pardon, vous pouvez lire aussi cette partie du livre de la Genèse,
avec Joseph, comment il a pardonné à ses frères. La seconde partie de la Bible, c'est le Nouveau Testament. Comprend des témoignages sur Jésus-Christ, révélant Dieu comme Père pour tous. On trouve aussi des écrits et des lettres reflétant la vie et la foi des communautés chrétiennes naissantes. Oui, donc les 4 évangiles, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, les 3 premiers, on les appelle les synoptiques. Donc, si vous voulez prendre plus de détails pour me poser des questions, hein, c'est-à-dire synoptiques, on peut les aligner, les mettre l'un à côté de l'autre, et on trouve des similitudes, des paroles que Jésus répète, ou des épisodes que nous retrouvons dans ces 3 évangiles. Ce sont des synoptiques. Donc, aujourd'hui, la Bible nourrit toujours la foi de nombreux croyants. Elle n'est pas réservée aux juifs et aux chrétiens. En plus de son caractère religieux, la Bible appartient au patrimoine de l'humanité. En cela, elle s'adresse à tous. Donc, j'ai voulu faire ce court vidéo sur la Bible. C'est simplement pour introduire. Moi, comme je dis souvent, j'ai bien fonctionné à la requête, à la demande. Donc, à partir de cette présentation succincte, rapide, il est possible, sur ma chaîne YouTube, Freddy Algou, Jack Freddy Algou, de poser des questions, de faire des commentaires. Et je vais essayer de répondre de mon mieux. Je préfère ce style de travail où on pose des questions, je réponds. Et comme ça, avec les commentaires, ça permet aussi aux autres de partager le fruit de notre travail, de notre réflexion. Toujours rester en connexion, toujours dans le partage, toujours dans l'amour. Toujours penser aux autres, que les autres aussi peuvent aussi profiter et bénéficier du fruit de notre travail. Toujours édifier, fortifier, sanctifier. Toujours penser aux autres. Donc, voilà, posez vos questions, faites vos commentaires. Ce sera un plaisir pour moi d'y répondre de mon mieux, avec mon humble savoir. Mais l'Esprit Saint là, l'Esprit Saint va nous y aider. Donc, je vous dis merci pour votre attention. À bientôt. Et pensez aussi, avant de vous quitter, à vous abonner, de dire ça aux autres, à vous abonner. Alors, pourquoi s'abonner? Pour que quand il y a une notification, une nouvelle vidéo, ça puisse sonner chez vous, dans votre portable ou votre ordinateur. Comme ça, tout de suite, vous savez qu'une vidéo est sortie. À bientôt. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était le diacre Freddy.